Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances pour l'année 2025 pour vous les Capricornes et les ascendants Capricornes. Alors bien évidemment c'est un tirage général qui peut-être ne correspondra pas à la réalité que vous vivez. C'est pourquoi je vous invite à l'issue du visionnage de la présente vidéo à aller visionner celle relative à votre ascendant afin de croiser les informations et d'obtenir ainsi une image qui vous déterminera les grandes tendances. Bien évidemment, si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour prendre un rendez-vous. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour cela. Alors, pour commencer votre tirage, nous allons d'abord prélever de mon oracle, l'oracle de Pascal, 3 cartes qui détermineront ce que l'on appelle la surprise. C'est toujours le petit élément, le petit bonus qui sort après l'étude taroscopique que nous allons faire. Alors, Capricorne 2025. Je vais en prélever 3 que je vais réserver pour une lecture à la fin du tirage. Capricorne. Capricorne. Voilà. Je pousse l'excédent du jeu et nous allons prendre l'oracle de Béline pour construire, je vais les mettre là, votre surprise, et nous allons prendre l'oracle de Béline pour monter votre thème taroscopique. Alors, Capricorne, et je vais en prélever 24. Alors, ne vous inquiétez pas si ça sort de l'image. Je recadrerai après pour que vous puissiez le voir. Et je double pour faire 24. Et la dernière. 12. Voilà, donc normalement le tirage se fait en cercle, mais là, comme j'ai déjà du mal d'avoir suffisamment de recul, je le mets en ligne, mais ça a le même sens, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de problème ici. Donc les 6 premières maisons et les 6 dernières maisons solaires, et nous allons procéder à la lecture. Pour les Capricornes, alors on va tout de suite commencer le tirage par la maison 1. La maison 1, c'est celle qui vous correspond personnellement. Alors, comme nous sommes dans un tirage général, je vais devoir très certainement prendre plusieurs hypothèses en fonction de la charge symbolique qui va sortir ici. Alors, il y a le cloître et la sagesse. Alors, ça c'est intéressant ici, surtout si vous étiez dans les années précédentes, peut-être un petit peu enfermé à l'intérieur de vous, peut-être bloqué entre parenthèses, que vous aviez le sentiment d'être peut-être coupé du monde, coupé de vous-même, peut-être un peu isolé, insulaire de vous-même ici, eh bien la herse va se lever. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture, là je ne parle pas de l'extérieur, c'est curieusement, le jeu plonge directement, mais c'est personnel, hein, à l'intérieur de vous. Donc s'il y avait une souffrance, s'il y avait une expectative un peu froide et lunaire, ici la herse se lève, donc vous allez être libéré intérieurement par une sagesse, par une prise de conscience. Donc il y a des événements tout au long de l'année 2025 qui vont favoriser cette libération.
Alors, je ne sais pas qui vous a placé derrière tout ça, si vous êtes dans ce cas de figure, mais en tout cas, si vous n'êtes pas dans cette configuration ici, sachez que c'est une année apparemment à titre personnel qui va vous libérer, qui va vous permettre d'avancer. Possiblement sur le chemin spirituel, on verra ça plutôt en maison 8 et 9 tout à l'heure, mais il y a une avancée intérieure. Là, le jeu, apparemment, les indications pointent du doigt l'intériorité de vous-même. Mais c'est heureux, ici. C'est la fin de quelque chose. La grille, la herse se lève. C'est plutôt très bien. Poursuivons notre lecture avec la maison 2. La maison 2, c'est traditionnellement la vie financière, l'argent, les flux financiers, les investissements, les retours sur investissement. Donc regardons tout de suite ce qui ressort ici. L'inconstance et l'union. Alors, intéressant ici, on va la mettre dans ce sens-là parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Alors, concernant l'argent ici, il y a effectivement une certaine inconstance. Ce personnage ici, cet Angelo, souffle de l'air sur un feu qui est déjà assez dévorant. Donc, attention ici aux dépenses inconsidérées, un petit peu intempestives, des achats un petit peu compulsifs ou sans trop réfléchir. Même si vous avez les moyens de ce genre d'exercice, attention de ne pas vous mettre en danger ici. Il y a une inconstance, donc des hauts, des bas. Attention de ne pas craquer à tout point de vue. Autre chose ici aussi, il y a une autre signification. Si au contraire vous avez tendance à être une fourmi, c'est-à-dire à épargner beaucoup dans le but de réaliser un projet. Attention de ne pas assécher à ce moment-là, de ne pas trop épargner et de vous serrer la ceinture. Donc ici, l'indication pour l'année 2025, c'est pas négatif, hein, c'est plutôt bien, mais ça pointe du doigt les excès, d'un côté comme de l'autre. Donc attention de ne pas être une pince et de ne pas faire montre d'une prodigalité qui pourrait vous placer dans une situation d'indigence. Autre chose ici aussi, il y a cette union, ce cœur ici. Alors on vérifiera s'il n'y a pas d'autres informations en maison 5 et en maison 7 un peu plus tard, mais pour l'instant, ça peut indiquer aussi que vous aurez tendance ou auriez tendance à investir cet argent pour le couple, donc pour un tiers. Peut-être que vous aurez tendance à aider, compenser un partenaire, un ami. Attention de ne pas aller, encore une fois, c'est la notion d'excès, que vous tendiez la main, que vous fassiez preuve d'amour pour aider votre partenaire, c'est une bonne chose. Attention de ne pas en faire trop, de ne pas vous mettre effectivement dans une situation qui serait un petit peu précaire. Donc voilà ce qui ressort, en tout cas très positif ici. Poursuivons avec la maison 3. La maison 3, c'est l'entourage. Les frères, les sœurs, mais aussi les collègues de travail, les amis aussi. Toute personne qui vous entoure. Alors, il y a la renommée, très bonne carte, et l'accident. Ah, alors ici, effectivement, c'est très très contrasté. Alors, on va le mettre dans ce côté-là. Alors, déjà, dans le cercle d'amis ici, il est possible qu'il y ait des ruptures, voire des accidents, puisque c'est la carte accident, pour vos amis. C'est-à-dire que des amis possiblement très en vue ou très connus, ou qui sont sur un chemin effectivement de réussite, il y a un côté peut-être un petit peu notoire, eh bien il y a un accident, quelque chose qui brise un petit peu l'amitié. Mais accident, il faut bien le comprendre aussi, ça peut être une colère, ça peut être du côté de vos amis ou peut-être de votre côté. Une tendance à être très possessif, très exclusif. Sur l'année 2025. Donc attention parce que ici, vous voyez, il y a la renommée, donc c'est votre superbe, c'est votre réussite, c'est l'image que vous rendez de vous-même, c'est l'estime de vous qui est plutôt très bien. Eh bien, cette estime de vous pourrait être sévèrement attaquée, menacée, mise en challenge, comme on dit, par des amitiés violentes, brutales. Donc ici, prudence dans vos relations. Il est possible que ce soit parfois à couteau tiré, que des relations qui étaient très posées, très calmes, eh bien d'un seul coup virent à quelque chose d'assez musclé, d'assez vindicatif. Donc attention de bien tempérer vos ardeurs, soit les vôtres, soit par rapport à vos amis, de bien vous abriter derrière votre superbe. Donc ici, dans cette sphère-là, c'est assez tendu. Alors, comme je vous l'ai dit, la maison 3, ça peut être aussi les frères, les sœurs, ce que je vous dis. Il peut y avoir une guéguerre, il peut y avoir des choses tendues, ou aussi avec des collègues de travail
qui serait peut-être jaloux de votre renommée, jaloux de votre réussite et qui viendrait perturber tout ça. Le but étant pour eux de vous faire baisser pavillon, hein, pour que vous arrêtiez de pavoiser, comme on disait, pour justement eh bien, vous déstabiliser. Donc prudence ici sur cette sphère-là. Nous poursuivons 1, 2, 3, 4 avec la maison 4. La maison 4, c'est une maison angulaire, c'est le foyer, votre racine, la maison. Donc, c'est une maison importante. On va voir ce qui ressort ici. Alors, le procès et l'eau. Ok, alors, ça va vous sembler idiot ce que je vais dire, une première image qui me vient comme ça vous ne serez peut-être pas concerné. Si vous êtes marin ou si vous construisez un bateau, si vous avez acheté un bateau, hein, j'en sais rien, peut-être que certaines personnes très riches pourraient entendre cette vidéo, vous allez avoir des difficultés pour achever le bateau, pour payer les traites, pour le mettre à l'eau, justement ici. Bon, pardon, point de détail ici, mais c'est une image qui venait. Alors, en maison 4 ici, j'ai un problème avec de l'eau. Avec de l'eau, ça veut dire les adductions d'eau ou avec l'électricité, le feu. Chaudière, éléments de chauffage, eau. Donc dans le foyer, attention, vous allez être obligé de croiser le fer ici. Donc de faire tout un tas de choses, d'intervenir. Il y a des travaux qui seront rendus un petit peu obligatoires, soit parce qu'il va y avoir des fuites d'eau, soit parce qu'il va y avoir des dérèglements. Beaucoup de choses vont s'imposer à vous dans cette habitation, parce que effectivement, eh bien, soit c'est le caractère vétuste, soit effectivement, eh bien, des incidents. Hein. Alors, la carte procès ici vous invite évidemment à la plus grande vigilance sur les personnes que vous seriez amenés à missionner dans l'exécution de ces travaux. Prudence avec ça. Nous sommes également en maison 4 dans la famille. Il peut y avoir une succession, possiblement avec quelqu'un qui est à l'étranger, qui serait bloqué ou qui serait entre parenthèses parce qu'il y aurait un désaccord entre les ayants droit. Soit parce que l'inventaire serait contesté, soit parce qu'il n'y a pas eu d'inventaire. Ça peut déboucher effectivement ici sur une action en justice. Parce que les choses pourraient avoir tendance ici à se gripper. Dernière chose, si vous souhaitez acheter une maison, ou si vous êtes en pourparlers pour acheter la maison, il peut y avoir des complications ici. Alors, soit réglementaire, j'en sais rien. Il peut y avoir des vices cachés aussi. Prudence, si c'était le cas, ça peut venir de l'eau, par extension la toiture, parce que je vois ça comme une nef ici. On parle de ça, puis c'est lunaire, hein, donc c'est bien en l'air. Donc, prudence, c'est des indications, hein, je n'affirme rien, c'est un tirage général, donc ne vous inquiétez pas. 1, 2, 3, 4, et nous passons à la maison 5, une maison qui est souvent évidemment plébiscitée, qu'on aime bien, c'est la maison des amours, mais aussi, si vous êtes artiste et créateur ou créatrice, eh bien la maison de vos projets. Donc on va voir un peu ce qui ressort ici. Alors, la campagne, la santé et le départ. Alors, il est possible ici, déjà nous sommes en maison 5, qu'il y ait un déménagement pour rejoindre une âme sœur. Ou, réciproquement, qu'un homme ou une femme que vous aimiez se rapproche de vous dans une campagne, donc vous retrouve ici dans ce nid qui héberge vos amours. Donc il va y avoir quand même du mouvement de la transhumance, ce qui veut dire que pour rencontrer l'être aimé, ou pour nourrir ce feu, cette flamme amoureuse, vous serez très certainement, obligé de vous déplacer, ou d'entrer dans une sorte de transhumance. Donc l'amour sera peut-être pas à proximité, il sera peut-être loin. Ce sera peut-être exigeant pour vous de devoir effectivement bouger. Et réciproquement aussi, la personne qui vous courtisera, eh bien il y aura peut-être une distance géographique ici à faire. Autre chose, si vous êtes artiste créatif ou créative ici, vous trouverez l'inspiration en dehors de chez vous de façon lointaine et en fréquentant des chemins inhabituel. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'invitation à sortir des sentiers battus, de quitter votre support si vous êtes un artiste, si vous aviez une couleur fétiche, et bien justement de vous affranchir de ce fétichisme pictural ou chromatique pour aller vers des choses un petit peu nouvelles. En tout cas, très positif si vous êtes créatif, si vous avez des idées, si vous êtes écrivain, auteur, ça foisonne, mais ça va vous entraîner loin, 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 loin. Hein. Puis vous voyez, il y a lune, soleil, hein. Soleil et lune.
c'est le couple mythique alchimique ici. Donc il y a bien des ouvertures, vous voyez, je rebondis sur ce qu'on avait vu au début, où il y avait un cloître et la herse se lève, ici où vous allez vous libérer. Ben, j'allais presque dire qu'avec cette maison-là, vous allez libérer votre créativité, votre inventivité, sur tous les plans de votre vie. Donc ça va être effectivement une année très effervescente, très foisonnante, qui va vous permettre eh bien, de réaliser des choses qui peut-être étaient en sommeil du reste, hein, avec la Lune. Donc intéressant. Puis nous arrivons à la maison 6. Alors la maison 6, on n'aime pas trop parce que c'est la maison des obligations. C'est la maison de la santé aussi, puis du travail, de tout ce qui nous est imposé en fait par les contingences de notre incarnation. Donc on va voir ce qui ressort pour vous, les Capricornes. Alors la stérilité et le changement. Alors nous sommes ici en maison 6. Alors quand je vois stérilité, changement, il est possible que certains Capricornes ou certaines Capricornes soient dans une logique de conception d'enfants. Stérilité ici peut indiquer des problèmes contingents, hein, c'est-à-dire peut-être un cycle ovarien qui n'est pas bien calibré, paramétré, ou réciproquement, un apport, on va dire, d'autres, il y a des mots que je ne peux pas prononcer, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il va falloir ici aider Dame Nature, c'est-à-dire que si vous êtes dans ce cas-là, où vous avez eu des échecs, ou vous allez de toute façon rencontrer des échecs, il n'y a pas 36 solutions ici, pour que ce changement s'opère entre la Lune et le Soleil, que nous avions vu précédemment du reste ici aussi, eh bien, il faudra recourir à des aides. Stimulation ovarienne, ICSI, FIV, etc. etc. C'est le seul moyen de combattre, de contourner une potentielle stérilité, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre du reste. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Autre chose aussi, puisque nous sommes en maison 6. Si vous êtes dans un travail dans lequel effectivement vous avez l'impression que rien ne se passe, que c'est un peu plan-plan, très très horizontal, sans relief, donc que c'est stérile. Il y a du changement. Vous allez avoir des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. Tiens, porte qui s'ouvre, vous voyez, herse qui s'ouvre. Donc, des opportunités à saisir. Alors, cela étant, c'est une carte extrêmement dynamique, mais aussi exigeante, qui exigera de vous que vous renvoyiez la balle, que vous soyez présent sur le pont. Ça ne va pas vous tomber tout rôti dans le bec. Il y a quand même des choses à faire ici. Si vous êtes effectivement, et généralement les Capricornes le sont, dans cette dynamique-là, vous avez de grandes chances de quitter cette stérilité pour trouver du changement, ça foisonne. Donc ça avance. Hein. Autre chose aussi, si vous étiez dans une situation de maladie un petit peu plus contrariée, contrariante ici, sans que les choses évoluent, sans qu'il y ait véritablement d'amélioration, ça restait stérile, ça restait à l'image de ce que c'était, et bien pas du tout en 2025. Justement, bonne nouvelle, en 2025, il y a un apport, des solutions qui sont médicales, mais qui peuvent être aussi paramédicales. Hein. N'oubliez pas que nous sommes sous Mercure ici, et puis nous sommes dans les astres. Hein. Voilà, donc plutôt intéressant. La maison 7 ici, la maison 7, c'est tout ce que vous donnez aux autres, et puis par extension, c'est la maison du couple, de l'intimité, de la relation en fait à l'autre. On va voir ce qui ressort ici. L'élévation et vol, perte. Alors, nous sommes dans la maison du couple ici. Alors, il y a plusieurs hypothèses que je suis obligé de prendre ici. Si vous êtes dans un couple qui date de très peu d'années et que les choses sont un peu passables, c'est pas spécialement génial, c'est, on va dire, équilibré, ça tient. Là, j'ai pas spécialement de bonnes nouvelles parce que je pense qu'il y a une sorte d'érosion ici et je ne pense pas que votre couple aille bien loin. C'est-à-dire que cette élévation ici, moi je sens plutôt l'échelle horizontale. C'est-à-dire qu'on reste dans une forme de monotonie ici, l'élévation. Vous voyez, ici, c'est un vol ou une perte. Perte de sens, perte de... Bon. Donc, si vous êtes dans une relation comme ça, où c'est un peu plan-plan, et c'est tout frais, hein, c'est une relation fraîche, je ne pense pas qu'elle va passer l'année. Autre chose, si vous êtes dans une relation pérenne, solide, tout va bien, les choses sont plutôt stables, bien posées, alors là c'est plutôt favorable. Il y a effectivement des projets, possiblement d'aller à l'étranger, possiblement de bouger, c'est-à-dire de vendre un lieu d'habitation pour en acheter un autre,
Auquel cas, si vous étiez dans les projets, voire un projet d'enfant aussi, hein, attention aux projets que vous allez mener. Attention de ne pas prendre des risques inconsidérés. Que ce soit d'un point de vue médical, si vous voulez, ça on en a parlé juste avant. Si c'est d'un point de vue financier aussi, je fais un petit comeback ici, inconstance sur le couple. Vous voyez, trop dépenser pour le couple ou trop mettre d'argent dans le couple. Ici, vous voyez, il y a vol et perte sur, ici, un projet de couple. On peut vous voler le projet. Vous pouvez perdre le projet parce que vous iriez vers une élévation trop rapide à des hauteurs où cette chauve-souris, animal effectivement nocturne qui ne supporte pas le soleil, eh bien, se verrait un petit peu aveuglé. Donc attention ici de ne pas aller dans l'excès par rapport à vos projets. Voilà ce que l'on peut dire ici en maison 7. On va poursuivre avec la maison 8. La maison 8, c'est traditionnellement la maison des métamorphoses, des transformations, très intérieures, pardon, mais aussi très spirituelles. C'est la maison dans laquelle on voit du reste les morts traditionnellement. Regardons ce qui sort pour vous. Le hasard et les plaisirs. Alors, plaisir et hasard en maison 8, ça veut dire que vous allez avoir une vie surprenante. Il va y avoir des événements qui vont s'enchaîner de façon pas spécialement logique et pas cohérente. C'est pas linéaire votre année, ça c'est plutôt bien. Donc la transformation, elle se fait par le plaisir, par des surprises, vraiment. Alors, qui dit surprise, dit on verra ce qui est ici en termes de surprise. Peut-être que ce sera effectivement très très intéressant. Nous finirons par là. Mais ça, c'est très très positif. Ça veut dire qu'il y a une métamorphose à l'intérieur, avec cette harpe orphique, hein, avec effectivement ces 7 cordes, comme vous savez, et le hasard. Mais le hasard existe-t-il ? Certaines personnes disent que le hasard, c'est tout ce que Dieu refuse de signer de son nom. Ou c'est Dieu qui se balade incognito. Donc tout ça pour vous dire que cette métamorphose intérieure, elle va avoir lieu, elle va être profonde, puissante, mais elle risque aussi d'entraîner un changement radical sur les 2 années qui vont venir. C'est-à-dire à partir de fin 2025, on va dire de 2026 à 2027. Comme si vous alliez questionner votre vie amoureuse, votre orientation professionnelle, le sens que vous apportez à votre vie. Donc ce hasard ici fait bien les choses. Et vous comprenez, je reviens au tout début, pourquoi on avait ça. Vous voyez la chouette qui était couronnée ici. Ici c'est le hasard qui est couronné. C'est la même dynamique. Donc la couronne, hein, corona, ici vient réveiller la conscience de votre âme. Donc spirituellement, ça va être une année qui décape, qui va vous permettre d'avancer, mais vers le plaisir, vers vous-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de concessions. Vous allez mettre la focale en 2025 sur vous. Vous. C'est vraiment très important. Peut-être que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. En tout cas, cette maison 8 qui, traditionnellement, bouge un peu, elle est un peu contrastée, bah, chez vous, c'est que lumineux. C'est vraiment lumineux. Très bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La maison 9, j'étais perdu. La maison 9, c'est la maison qui est en lien avec l'étranger. Ce qui peut se passer à l'étranger. Par extension, ce qui est un peu plus loin de vous. Mais c'est la maison également des procès. Si on intente un procès contre vous, ou bien, par réciprocité, si vous-même, vous intentez un procès à un employeur, à un voisin, à je ne sais qui, et quelle que soit l'instance. Regardons ce qui ressort ici. L'infortune et la carte bleue. Alors, déjà, si vous êtes effectivement, si vous avez lancé un procès, la carte bleue vous protège. Mais l'infortune ici peut indiquer que vous serez blanchi, vous aurez gain de cause, mais il n'y a pas d'argent, ou il y a peu d'argent. Donc c'est plus, si vous voulez, un procès symbolique dans ce cas-là, qu'autre chose. Réciproquement, si vous êtes attaqué en justice par, je ne sais pas, un tiers, on va dire, quel que soit ce tiers ici, la carte bleue vous protège, mais vous n'aurez pas alors à verser d'indemnité. Ça, c'est très très important ici. Donc, c'est presque un procès soit de réhabilitation, ça dépend de quel côté vous serez.
Donc soit vous êtes blanchi si c'est vous l'instigateur du procès, si c'est vous qui subissez les attaques et les affres juridiques, vous êtes protégé. Mais cette infortune, du coup, soit vous serez déclaré, je ne sais pas, vous ne serez pas en capacité d'apporter, si vous voulez, du sonnant et trébuchant. Donc c'est plutôt pas mal ici. Alors, nous sommes quand même en maison 9, c'est également l'étranger, les personnes qui sont loin de vous. Ici, il y a quand même une personne âgée qui se déplace difficilement, hein, en tout cas sur l'iconographie de la carte. Et la carte bleue ici, ça peut indiquer tout simplement une obligation de placer cette personne en EHPAD. Alors, c'est pas spécialement les parents, ça peut l'être, hein, bien sûr. Moi, je sens, mais là, c'est très général, hein, donc ne m'en veuillez pas si je suis à côté. C'est une personne un peu plus éloignée. Ça peut être une tante, ça peut être une grande-tante, mais il va se poser la question de la mise en EHPAD de la personne ici, qui est protégée, mais qui honnêtement est sur la piste d'envol vis-à-vis de l'éternel. Elle n'en a pas pour longtemps ici. Et puis attention aux personnes âgées aussi qui pourraient chuter dans votre entourage, proche ou un petit peu plus lointain. C'est sans gravité, mais suffisamment préoccupant pour que vous vous posiez la question. Nous poursuivons avec la maison 10. Alors la maison 10, c'est toujours une maison importante puisque c'est le zénith, c'est donc la partie la plus éclairée et c'est dans ce secteur du ciel qu'habituellement ressortent les événements les plus marquants pour l'année 2025. Donc nous allons nous y attarder peut-être en fonction de la symbolique qui vient. Regardez si c'est beau. Vous avez la grâce et vous avez les pénates. Alors avec ça, en maison 10, la grâce, c'est que vous êtes exaucé. Je vous avais dit précédemment, en maison 8, regardez, tout ce qui va se passer à l'intérieur, et ici c'est la grâce. C'est-à-dire que spirituellement, non seulement vous avancez à titre personnel, mais ici la grâce, donc le Saint-Esprit, le fameux paraclet, hein, vient vous aider à grandir. Mais vous voyez, ça reste dans les pénates. C'est bien à l'intérieur de vous. C'est bien intime. Donc vous allez franchir des paliers ici. C'est la partie la plus importante. Et c'est pour ça, je pense, que le jeu a commencé comme cela. De façon directe, ça montrait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Eh bien, en maison 10, ça le dit. Mais en plus, il y a un guide, un ange ou une entité qui est là, qui veille sur vous, qui va vous aider. Et qui va vous aider eh bien, à nettoyer ces pénates, nettoyer l'intérieur, lui donner des ouvertures. Et principalement, comme c'est ici sous la lune, la nuit. Donc il y aura peut-être des rêves, il y aura peut-être... et c'est une libération. Donc il y a vraiment une belle avancée spirituelle pour vous, les Capricornes, en 2025. Félicitations, encore une fois. Après ce zénith, nous allons commencer à plonger un petit peu dans l'ombre. Je vais la décaler légèrement, que vous voyez les deux dernières maisons. C'est la maison 11. Alors là, la maison 11, c'est généralement les petites choses que l'on cache, qu'on n'aime pas s'avouer. Vous savez, c'est la petite voix intérieure qui parfois nous taraude et nous susurre à l'oreille des choses bien étranges. Alors, étant donné que c'est un tirage ici général, je ne sais pas si la symbolique va refléter votre réalité. On va quand même regarder ce qui ressort ici. La passion, l'étoile de la femme. Alors, évidemment, spontanément, pour un homme Capricorne, ici, ça montrerait un amour déçu envers une femme. Ou pour une femme aussi, si vous êtes une femme, un amour déçu, une passion qui peut vous dévorer, qui peut vous ronger, qui peut effectivement vous consumer de l'intérieur, mais c'est bien caché, c'est bien au fond. Ça traduit aussi possiblement un sentiment d'insatisfaction amoureuse. Même si vous avez effectivement des cartes qui ont été très très positives ici, attention de ne pas trop comparer votre partenaire ou la relation dans laquelle vous êtes à quelqu'un du passé. Attention de ne pas mesurer l'amour. Je vous rappelle que la mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure. Donc rangez votre maître de couturière ou votre double décimètre si vous êtes à l'école. Mais ici, ça montre bien qu'il y a des blessures du passé sur la sphère amoureuse, possiblement deux histoires, qui résonnent et qui vont, au fond de vous mettre le doute.
Tiens, est-ce que l'histoire va pas se répéter? Est-ce que je vais pas être prise encore dans un piège? La réponse est non, parce qu'il y a une grâce, on l'a vu ici. On a vu en maison 1 aussi qu'il y avait une ouverture de conscience. Donc justement, le fait que ça revienne comme un leitmotiv wagnérien ici, c'est au contraire pour vous permettre de dépasser tout ça. Mais ça pourrait effectivement, dans votre inconscient, au fond de votre âme, au fond du sac, comme on dit, eh bien, tressaillir un petit peu, comme ça. Et la maison 12, alors on n'aime pas cette maison-là parce que c'est la maison des graves maladies, des graves accidents, des choses un petit peu funestes. Et puis elle est complètement dans l'ombre, ici, cette maison. Donc il peut y avoir du très lourd, très pesant, ou au contraire, très aérien. Donc on va voir pour vous, Capricorne, ce qui ressort. La famille est découverte. Regardez comme c'est beau, donc rien de funeste ici. Alors, ça c'est l'enfant dans la famille. Donc si vous étiez, hypothèse que j'avais prise tout à l'heure, vous voyez, il y avait une stérilité à combattre, la stérilité est combattue. Ici, il y a une découverte, la fécondation, la famille avec les poussins et la poule. Bon, ça veut dire que si vous êtes dans ce projet-là, ça portera ses fruits après, je pense, 2 tentatives qui échoueront. Mais ça aboutira. Possiblement, puisque nous sommes en maison 12, plus sur 2026 que sur 2025, mais il est possible qu'il y ait une grossesse, effectivement, si vous êtes dans ce schéma-là, en 2025, vers les mois de entre octobre et décembre. Autre chose en maison 12 ici, vous allez découvrir quelque chose, un secret. Vous voyez, on retrouve ici Athéna, la petite chouette, qu'on avait vue en première instance, vous voyez, c'est assez parlant, hein, le Béline. Eh bien, il y a peut-être un secret dans votre famille, quelque chose qui n'a pas été dit, qui peut vous ronger, qui peut effectivement continuer à vous travailler. Eh bien, il y a une sorte de découverte. Vous allez découvrir le pot rose, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un membre de la famille, comme si quelqu'un allait parler. Et cette parole qui se libère, par réciprocité, vous libère. Et donc, ce que l'on avait vu ici, ouvre la herse. Intéressant. Voilà ce que je peux vous dire. Pas de maladie funeste ici. De même, si vous êtes malade, dans une maladie assez grave ici, il y a, mais ça on l'avait vu déjà en maison 6, hein, le 12 étant le double du 6, c'est pas étonnant. Donc ça amplifie ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir une nouvelle pharmacopée, de nouvelles possibilités de vous guérir et de vous soigner. Voilà ce que l'on peut dire. Donc vous voyez, c'est une année intéressante pour vous. Et nous allons achever le tirage avec la petite surprise. Je vous parlais de surprise tout à l'heure. Voir un petit peu ce qui ressort dans mon oracle. Peut-être que ça va valider ou invalider, je n'en sais rien. Alors, l'horloge ici, l'horloge qui indique que, vous voyez, il n'y a pas d'heure dans cette horloge, hein, il n'y a plus de temps. Le temps est aboli. Ça veut dire que toute l'année 2025, c'est hors temps. Hors temps, donc vous êtes dans une éternité pliée en deux, cher à Jean Cocteau, mais de façon plus lisible pour vous ici, c'est-à-dire que l'année va passer très vite. Il y a une espèce d'accélération, mais qui nettoie, voyez, tout ce qui tombe ici. Vous allez repartir sur de nouvelles bases, vous allez vous libérer, c'est ce qu'on avait vu tout au long du jeu. Donc ça, le temps, c'est une année de nettoyage pour vous. Bah regardez, l'œuf cosmique, quand je vous disais que spirituellement vous alliez grandir, bah oui, vous entrez dans un nouveau cycle. C'est évident en 2025. Et vous voyez, c'est bien à l'intérieur de vous, hein, c'est bien vous à l'intérieur, chauffé par ce soleil. Et la dernière, bah oui, la chance, la porte ouverte, les surprises. Donc plein de sollicitations, plein de possibilités de grandir, de continuer votre avancée. Voilà les Capricorne, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air. Bien évidemment, n'hésitez pas à visualiser la vidéo relative à votre ascendant pour avoir plus d'éléments. Et puis, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, merci de votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.